Salut à tous, bienvenue dans le 13-30. C'est mercredi, c'est le 13-30, il fait beau. Est-ce qu'il fait beau chez toi aussi, Walter Rodier? Toi qui es à Lyon, m'a-t-on dit? Oui, il fait très très beau, joli soleil, franchement nickel. Le ciel est bleu. Ici, il fait encore plus beau, même si c'est en région parisienne, alors que on déteste ça. Il fait quand même certainement plus beau que chez toi. Parce que... Non mais c'est vrai qu'en ce moment, la partie sud, c'est un peu sous les orages. Oui, alors effectivement, le week-end dernier, il y avait un coup soleil, un coup orage, pluie, Voilà, donc voilà. les Pour fameuses l'instant, ça va. giboulées de juin. Voilà, après ce petit point météo, j'espère que ça vous aura plu. On va le faire à chaque fois maintenant dans le 13-30. Bienvenue Walter. Walter, c'est son premier 13-30, dis donc. Il va nous parler de Spectre Console. Rien que le nom déjà, j'adore. Il y a du Spectre, de la console, ça va être trop bien. Euh, Exactement. et voilà, donc on va démarrer gentiment avec les slides. Les slides, on est bon, tu peux y aller Walter. OK, ben, aujourd'hui, déjà merci, à ceux qui sont là, hein. Mais oui, bien. Bonjour Aujourd'hui ceux je qui sont là. vais exactement. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite bibliothèque, fort sympathique, pour ceux qui aiment, les applications console, mais encore plus les belles applications console. Et donc, c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui, Spectre Console. Et on va voir ça dès maintenant. Vas-y, vas-y. Alors, Spectre Console, pardon, c'est une bibliothèque qui vient fournir des fonctionnalités, pour l'affichage, de textes, de tableaux, dans une interface de ligne de commande. Du coup, elle va nous permettre de créer des applications, élégantes et riches en fonctionnalités, grâce à une, variété de fonctionnalités que nous propose cette bibliothèque-là, telles que la mise en forme du texte, la coloration de syntaxe, l'affichage de tableaux, et cetera. Voilà. Cette bibliothèque-là, elle est plutôt destinée aux développeurs, qui souhaitent créer des applications, CLI avancées. Mhm. Donc, grâce à dans ce qui est inclus dans Spectre Console, c'est qu'on a une autre bibliothèque qui s'appelle, spectreconsole.cli tout simplement, qui quant à lui, en fait, est une bibliothèque qui nous permet de créer, des commandes. Je Mhm. prends pour exemple, des commandes, comme, lorsqu'on utilise Git et qu'on souhaite pousser quelque chose, on fait Git et on met nos options. Et de la D'accord. même manière, ça va nous permettre de créer ce genre d'interface, fortement typée, grâce à Spectre Console. Ok, intéressant. Et ça, c'est la façon dont on va l'utiliser, ce sera avec des classes C# et avec des attributs C# comme on a l'habitude d'en utiliser quotidiennement. Et bien sûr, on peut très bien faire la combinaison entre Spectre Console CLI pour la création d'interfaces, de commandes et Spectre Console pour tout ce qui est, visuel, graphique. Ok. Voilà. Alors, voici ici, quelques fonctionnalités, hein. Comme je l'avais évoqué, on a la partie stylisation de texte, tout simplement, mettre de la couleur, vraiment mettre un peu de forme, dans cette interface, un peu neutre qu'on a l'habitude d'utiliser. On pourra aussi utiliser, rajouter des tableaux et des tables, de la console, les formater, vraiment les imbriquer, franchement, c'est assez Mhm. complet. On a aussi la partie graphique, si on veut afficher des graphiques et cetera, c'est possible. C'est pas mal ça. Des diagrammes, voilà, c'est assez sympa. Et on a aussi la partie animation, qui elle, offre la possibilité de créer des animations en console, des barres de progression animées, des choses La en live, quoi. classe. Voilà. La classe. Putain. Quand tu sais que comme c'est austère une application console là, sur fond noir, c'est triste à pleurer là. Exactement, Ça va être. Moi, je me languis de voir l'animation aussi. Ça va être cool. Et les exactement. tableaux. Donc, là, on commence par une première catégorie, hein, celle des markups. En fait, c'est Mhm. ici, la façon dont on va, vraiment, mettre en forme, nos textes, de notre application console. Mhm. Donc ici, on peut passer par, la classe new markup avec ici, vous voyez qu'il y a une syntaxe, comment dire? Propre pour pouvoir l'utiliser. Ou sinon, on peut directement utiliser, la classe et la méthode anti-console.markup ou markup line. En fait, la différence, c'est un peu comme quand on utilise une application console et on fait un write line ou write, en fait, ça nous permet Mhm. de passer à la ligne directement.
Donc, tout simplement utiliser ça avec la syntaxe, propre à son utilisation pour pouvoir justement faire, ce genre de style. Après, après les slides, on aura une démo qui va nous montrer tout ça. Ne vous Yes. inquiétez pas, les amis. Concernant la partie prompt, ici, donc ça nous permet de faire de l'affichage du texte à l'utilisateur et ainsi que Mhm. que de la saisie d'informations. Donc là, ce sont des exemples, tirés du site, pour lesquels il y avait des très jolis exemples, donc je les ai repris. Ouais. Hem, Là, par exemple, ici, on peut poser des questions, attendre l'entrée utilisateur et ce qui est bien, c'est qu'on peut justement, afficher les différentes options, qu'on attend, Hmm. par exemple et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc là, pareil, il est possible de mettre un masque pour cacher les types passwords et cetera. Mhm. Heu, de retourner ça sous forme des résultats, c'est vraiment assez bien et assez simple d'utilisation. Ici, là, on a une catégorie de comment dire? D'options pour lesquelles on peut naviguer dedans et choisir la réponse et Mhm. ici, on peut avoir, une sélection multiple, parmi, une liste d'options et même des sous-options. Voilà, c'est ce qui laisse place quand même à pas mal de possibilités, au niveau de l'interaction entre Ouais. l'utilisateur et la commande, la console, pardon. Ensuite, nous avons les widgets. En fait, ce sont des classes qui sont déjà prédéfinies, qui font partie de cette bibliothèque-là, pour lequel on va pouvoir utiliser et passer nos données à l'intérieur pour avoir une représentation graphique de donc là, par exemple, on a, ce genre de graphique, de diagramme, Mhm. un peu, comme, sur les sites de guides et cetera. Je ne sais pas si vous voyez, un peu en dessous, plutôt sur la section droite, on y voit justement le pourcentage de code utilisé par langage dans un repository, par exemple. Mais là, c'est présenté de la même façon. Mhm. Là, on a un exemple de tableau assez complexe dans lequel on peut imbriquer des tableaux et cetera. Donc Ouais. vraiment, on peut faire quelque chose d'assez bien et ici, vous voyez qu'on a là, une arborescence de widgets, de composants donc pour dans lesquels on va pouvoir, mêler ces différents composants-là, dans différents nœuds, et avoir une représentation, personnalisée, voilà. Ok. Ouais, c'est sympa, c'est joli. Ensuite, on a les widgets dLive. En fait, ce sont des gadgets qui vont venir, s'actualiser, heu en même temps que la qu'on reçoit la donnée, en fait. Donc D'accord. en Tu même temps, t'abonnes à un voilà. événement et tout ça. Oui. D'accord. Sympa. Alors la seule particu alors il y a quand même des particularités en fonction de ces widgets-là, c'est que par exemple celui-là, notamment, il est pas thread safe, donc ça il faut faire gaffe. Hmm. Mais voilà, en tout cas, il y a possibilité d'avoir ce genre d'utilisation au niveau de ces gadgets. Bah, sans plus attendre, je peux vous montrer une petite démo, Petite démo, c'est parti. J'ai appuyé sur le bouton qui va bien. yes. Bim. Donc vous voyez mon écran. Ouais. Il voit. Donc là, ici, tout simplement, j'ai créé une application console dans lequel, j'ai rajouté pardon, les packages de Spectre Console et Spectre Console API CLI et à partir de là, juste avec ça, on va pouvoir justement utiliser, notre bibliothèque et ses composants. Donc, hem, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités widgets, par section, comme présenté dans la présentation. Donc là, je vais commencer par, celui du prompt. Donc là, je vais lancer mon application. Donc là, vous voyez ici, Ouais. je vais zoomer un peu, Oui, 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 s'il te plaît. Si tu... Ouais, impeccable. voilà. Donc là, on voit ici, là, donc là, je lui demande, une confirmation, de Mhm. confirmation. Donc tout simplement ici, on va pouvoir venir saisir, les résultats et cetera. Voilà, tout simplement.
Donc comment ça se passe derrière? C'est que derrière ici, juste avec cette condition-là confirme, qui est déjà, inclus dans la bibliothèque, et ben, on va pouvoir venir attendre l'entrée utilisateur pour pouvoir ensuite, si on veut, l'afficher ou faire, d'autres actions derrière quoi. Mettre des conditions derrière. Ok. Je vais vous montrer celui-là. Suspense. Le fameux suspense de la Celui-là. compilation. C'est pas celui-là. Exactement. C'était pas celui-là, arrêtez. Heu, Les gens croyaient que c'était celui-là, alors que non. C'est celui-là. C'est mieux là. il peine un peu là. Pourtant c'est une C'est simple normal. application Mais console, c'est hein. la chaleur, ça. Hein. C'est l'été bientôt. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Le 21 juin, puisque ce sera l'été, on a un hors-série super sympa dans le 1330. Je vais avoir les deux collègues de chez Microsoft, David Rousset et David Catu, et on va discuter ensemble du sujet suivant. Les jeux vidéo, est-ce que c'était mieux avant? Point d'interrogation. Bim. Ça va être une émission très très sympa. Ce sera le 21 juin à partir de 17h parce qu'il y en a un des deux qui est à Seattle. OK. Est-ce que tu peux augmenter un peu le zoom, s'il te Oui, plaît? pardon. Nous t'en Yes. prions. Donc là, voilà. Là, cette fois-ci, on a, nos différentes options avec la possibilité de sélectionner, plusieurs réponses. Là, ici, allez, on va partir sur du blueberry, pourquoi Allons-y pas? pour le blueberry. Et banane. Donc voilà, ici, ça nous permet vraiment d'avoir, une interface, vraiment plus parlante, pour l'utilisateur que la simple application console, et ça de façon, assez simple pour mettre en place, plutôt que d'essayer de le faire, Ouais, à la main soi-même. Donc oui, tac, effectivement, c'est pas mal. hop. Donc là, OK, ben, j'ai fait mon choix, mais je dois en choisir qu'un. OK, ben, pas de souci, je préfère les bananes. Donc voilà. Donc voilà, ça nous permet vraiment d'avoir, des interactions, assez simples via la ligne de commande. Ouais, et Comment ça puis s'articule derrière au niveau plus du code? avancé que ce qu'on peut faire C'est ça, sans la librairie, quoi. Beaucoup plus avancé exactement, même. exactement. Donc là, on va utiliser la classe multisélection prompt, dans lequel on va pouvoir définir la taille de la page, mettre un titre et voilà, définir les différents choix et les groupes de choix, parmi cette sélection-là. Et derrière après, bon, comme on l'a vu, pouvoir enchaîner, sur, comment dire? Le programme, en fonction des réponses, sélectionnées. Donc je vais passer à une autre catégorie. Mhm. Ici, on va parler plutôt des widgets. Donc là, on va voir une table, très simple, hein, vraiment très simple. Tiens, même je vais mettre d'autres. On avance un peu plus vite aussi. Tac, on peut mettre ça, mettre ça. Ah oui, je vais vous montrer aussi autre chose que j'ai pas parlé dans la démo, mais il y a possibilité aussi de rajouter des images Ouais, que voilà. sympa les images. On va voir ça. Ouais, Les images, les images. voilà. Readable. Alors, Waouh, la classe internationale. Oh, le donc mec ici qui joue à Among Us. oui, tu te rappelles. Tiens, est-ce que. Eh bien oui, tu étais là à la dernière soirée Among Us Ouais, ouais, qu'on a j'étais là, fait? oui. On s'est régalé. C'est Ouais. Lionel qui était le méchant comme d'habitude. Très joli. Donc là, bah, là, petit exemple, hein, d'un petit tableau, voilà, pour lequel, qui reste assez simple, mais voilà, visuellement, qui est assez bien représenté. Mhm. Bon, pas assez poussé, comme je disais dans la petite démo, dans la présentation, mais voilà, il y a vraiment moyen de pouvoir faire des imbrications des différents widgets à l'intérieur, ce qui peut nous donner quelque chose, d'assez poussé. Ouais. Donc là, ici, comme je vous ai montré, ici, c'est la partie node, au niveau d'arborescence, dans lequel ici aussi, on va pouvoir, par exemple, ici, si je voulais mettre un composant table ici, ici mettre un composant diagramme, voilà, Hmm. vraiment,
personnaliser tout ça. Là-dessus, on a, la partie charte, lequel, Mhm. voilà, tout simplement on lui passe les données et ici, on a la partie image, notre canvas dans lequel, ben, lui, tout simplement, il viendra, mettre sous forme, notre image ici en forme pour l'affichage en console. Bah, derrière, comment tout ça s'articule? Donc ici, très simple, ici, j'ai, une liste de strings Mhm. et dans lequel je vais venir, l'ajouter, dans ma classe, table ici et de cette manière-là, elle, fournit, des méthodes qui me permet de personnaliser, cette c'est ma table en question. Donc ça reste Ok. très intuitif, grâce aux méthodes d'extension, aux méthodes fluides, pour pouvoir, personnaliser, mon composant. Voilà, au niveau de l'arborescence, pareil, très, très simple. J'ai une classe tree dans lequel je vais ajouter des nœuds et je peux en ajouter autant que je veux et ensuite, grâce à une sequence swap-and-write, je mets mon composant ici, il va m'afficher tout simplement mon composant. Ok. Pareil, render bar chart ici, hein, on a notre liste, on a un tuple ici avec label et value et tac, on a une classe bar chart, on lui met son label, on y ajoute les items et hop, on balance dans le write, il nous l'affiche. Et ici canvas, ici, là je vais aller chercher mon image, je lui définis sa taille et hop, pareil, on balance dans le write et on a notre image qui est rendue. Ah, très bien. Bon, c'est simple vraiment d'utilisation, hein. C'est très, très simple, ouais, c'est très, très simple. En fait, le Ah Spectre oui, Console, il est je m'attendais pas à ce que oh, ce soit un PNG, l'image là. Elle est déjà pixelisée dans ton PNG ou ça a été une retranscription qui la pixelise? non, elle est comme Ah, je vais essayer de l'ouvrir. sympa. Ouais, très sympa. Bon, je pense que sous visuel, il va l'afficher un peu en mode, pixel, mais non, non, c'est pas déjà pixelisé. C'est vraiment une image, Ah ouais, ouais, c'est retravaillé, ouais, très bien. Ouais, ouais, on le ouais, voit là, on le voit. Ok, intéressant. je sais pas, il veut pas s'ouvrir là. C'est pas grave, on a Voilà, vu. OK. Après voilà, il y a d'autres, i on peut représenter par exemple du JSON, très Ouais. simplement. Ça, ce que je trouve qui est plutôt cool Mhm. et aussi des calendriers, voilà. Il y a vraiment, il y en a pas beaucoup, mais il y a ce qui nous permet de faire quand même un truc assez bien Ouais, et de quoi surtout travailler, quoi. dans nos opérations quotidiennes, en fait, c'est surtout ça. Hmm. Ok, sympa. Et donc ensuite, bah, la partie live, Ah oui, on en avait parlé. yes. On va voir ça. Donc là, ce que je fais là, pour simuler le fait qu'on attende, une information, c'est que je tout simplement, je mets des délais, hein. Heu, ici et pareil pour le live display, ici, je peux simuler des comment dire? Des appels. De Mhm. cette façon-là, je vais lancer. Attends, ça approche. Oui, monsieur, Bien joué. Ah oui, voilà, sympa ça. Ah oui, oui, comme tu l'avais dit, ça progresse au fur et à mesure de l'avancement. c'est C'est ça. sympa, très sympa. Ouais, ça fait le Ça job, va hein. mettre un petit peu de temps, le temps l'autre 100%, termine. vas-y. L'autre est bien à pied. C'est ça. Allez, 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 vas-y, tu peux le faire. Tiens, j'en profitais pour dire ce qu'on aura la semaine prochaine. Dans le 1330, bouge pas, ce sera GraphQL, l'épilogue, tadam, avec Lionel Dimitrievitch. C'est-à-dire qu'on a eu, je sais plus, 4 ou 5 épisodes déjà de GraphQL. Et là, on va avoir vraiment la fin du projet. Ça va être dingue. Si tant est que Lionel se rappelle qu'il a le 1330 la semaine prochaine avec moi. Mais normalement, c'est bon. Voilà. Très OK. joli, on est arrivé à Do 100% là. yes, quand ça arrive à 100 et puis celui-là, en fait, on l'a vu assez rapidement parce que bon, j'ai pas mis beaucoup d'éléments, mais en Mhm. fait, on avait notre tableau qui s'est affiché au fur et à mesure, en fait. Ok. C'est pas affiché d'un seul coup, mais voilà, c'est composé,
progressivement. Ok. OK. Donc je vais repasser sur la présentation. Hop là, attention, j'appuie sur le bon bouton. Et voilà, il n'y a rien là. On est bien. OK. Donc là, on va voir la partie Spectre Console CLI. Oui. Ici, Spectre Console CLI, ben, va nous offrir quelques fonctionnalités, hein, qui va nous permettre de créer des interfaces en ligne de commande pour nos Mhm. applications. Donc là, on a des configurations simples. Ici, on va avoir la possibilité de configurer rapidement les commandes et des arguments ainsi que des options pour les interfaces, avec des options de validation, de gestion des erreurs, voilà, très simplement. Mhm. On va avoir aussi l'aide en ligne de commande, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer automatiquement des pages d'aide en ligne de commande pour, les commandes qu'on aura spécifiées. C'est-à-dire que, imaginons que je prends pour exemple Git encore, je ne connais pas les commandes que Git me met à disposition, je vais faire un tiret help. À ce cas-là, j'aurai la liste, des commandes que je pourrais exécuter avec les différentes options. Ça, on va pouvoir le faire. Alors elle s'intègre avec la syntaxe Unix. Alors elle prend en charge cette syntaxe-là, pour l'interface de ligne de commande, ce qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir spécifier des options et des arguments, à l'aide des conventions Unix courantes, à la manière Ouais. de Git, comme je vais vous l'expliquer. Mhm. Et aussi, on aura aussi, la gestion avancée des erreurs, pardon, où là, on aura la possibilité de créer des gestionnaires d'exception, des messages personnalisés, voilà, ça très, très, très simplement. Ok. Alors ici, on a l'exemple de la création d'une commande simple. Ouais. Pour cela, on aura la création d'un modèle, d'une classe settings, ici. Donc là, qui vient hériter de commandes settings. Donc là, ici, en fait, ce qu'on définit ici, c'est la tête de notre commande, en fait. C'est-à-dire que, ici settings, on a nos différentes propriétés et grâce aux attributs, hem, ici et des attributs C#, on va pouvoir définir, hem, comment dire? La commande et les différentes options. Ouais. Donc là, on a la description ici, hein, on peut donner une description à cette commande-là et commande argument avec 0, en fait, ici, c'est pour lui dire que ça sera la commande l'argument principal. Hem, Lorsqu'on va vouloir utiliser la commande liée aux settings. Ok. Donc ici, ça sera le search path. Ensuite, on va pouvoir définir des commandes en option, ici -p-patn ou hidden et Mhm. cetera. Eden. Hidden, oui, merci. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Dites pas ça chez vous, les Donc amis. Hein, attention. donc création de la nouvelle commande héritant de command settings, comme on l'a vu précédemment et ensuite on aura l'implémentation de la méthode execute, où on va vouloir exécuter notre action. Mhm. Tac, Ouais, je les split en deux, voilà, ça parce que sinon on voyait pas. yes. Donc voilà, ici, en entrée, on a le contexte et ici, la classe settings qu'on avait créée précédemment Mhm. et donc à ce moment-là, en fait, ce qu'il fait ici, c'est il va venir chercher, m'afficher, tous les fichiers qui se trouvent, à l'emplacement que j'aurais spécifié. Voilà. Ok. Ensuite, une fois qu'on a configuré ça, on va venir ajouter, configurer notre commande, au tout début. De cette façon-là. Donc, on va instancier notre commande app. Ça sera le point d'entrée, en fait, lorsqu'on va lancer l'application console et à l'intérieur, on vient configurer, hop, on vient ajouter notre commande qui était créée juste avant là. Mhm. Voilà, file size commande, avec, voilà comment dire? La commande, à exécuter, pour cette commande-là. Ensuite, on a possibilité de créer des commandes composées. Ça va nous permettre d'avoir plusieurs actions pour une commande. Ouais. Donc là, un peu de la même façon, ici, on va hériter de command settings pour le premier. Ici, on aura en premier la add settings, le project et ensuite ici, on aura un pour le package settings
qui va hériter de celle-ci, avec le package name, la version et là ici, la settings au niveau de la référence. Donc là pareil, même chose, là, on va spécifier notre commande qui va hériter les différents modèles qu'on a créés juste avant, Mhm. dans lequel on va venir implémenter l'execute. Ok. Et donc de la même façon que la commande simple, on va venir ici configurer nos différentes commandes et là qu'on voit qu'on va ajouter une branche et différentes commandes pour qu'on puisse utiliser ces commandes-là avec celle-ci, séparément. Voilà. Ok. Donc je vais vous montrer au niveau du code. Petite démo. Yep, c'est ça. C'est parti, j'ai appuyé sur le bon bouton. Alors ici, tac. Donc, alors voilà, petit exemple, bon ici on ne fait rien, mais voilà, c'est exactement, ce qu'il y avait dans la présentation, hein, au niveau du code. Ici, tac, pareil pour la settings. Voilà, ici on a notre modèle. Ici, file Mhm. sas commande, pareil. Voilà. Donc ici, je vais me placer, tac. Là ici, je vais ouvrir en fait une ligne de commande. Bon là, je me mets directement dans là où il y a mon exe. Donc là, pardon, si je fais On voit pas trop cette ah pardon, fenêtre-là. Si tu peux la mettre un poil plus à gauche et un peu plus grande, ça serait super. yeps, S'il te plaît. tac, alors je vais rebuilder. Vas-y. On aime bien quand ça rebuild. Vous le savez, les amis. Donc voilà, alors si je fais par exemple tirer help, qu'est-ce que j'ai? Donc là, vous voyez là, ici, Mhm. j'ai fait tirer H, là, je vois mes différentes commandes. Là, je vais, faire, file size. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Donc là, en fait, là, il va prendre par défaut le pass dans lequel je suis actuellement. Ouais. Donc là, en fait, là, il va me donner, la taille de tous les fichiers qui se trouvent dans mon fichier. Ok. Là, par exemple, si je fais tirer H, est-ce que voilà. Donc là, ici, je vois, au niveau de l'usage, l'option que je peux ajouter. Je peux ajouter le chemin, un chemin spécifié. Mhm. Ici et je peux retrouver voilà, au niveau de l'argument, je peux retrouver cette information-là. Donc c'est de cette façon-là, de manière assez simple, qu'on va pouvoir justement créer ces différentes interfaces, en ligne de commande. Ok. Voilà. Je repasse sur, la Ça ne présentation. s'arrête plus. Ouais, on On est on bien. on on finit. Vas-y, vas-y, pas de problème. On est bien. 13h58, c'est parfait là. Donc, ce que je peux te dire en petit bonus, c'est que, bah, Spectre Console en fait, bah, c'est du .NET standard. Donc, Oui. on va pouvoir l'utiliser sur différentes plateformes et aussi utiliser sur différents terminaux et ça, je trouve Mhm. ça plutôt pas mal, puisqu'il prend en charge la norme ANSI Escape Codes. Pour rappel, les codes d'échappement ANSI sont une séquence de caractères, spéciaux, Mhm. utilisés pour contrôler le formatage du texte et la mise en page dans les terminaux. Donc après, selon certains terminaux, elles peuvent ne pas prendre en compte certaines fonctionnalités de Spectre Console, mais Ouais. voilà, de manière générale, ça se passe plutôt bien. Ensuite, il y a possibilité d'utiliser l'injection des dépendances dans les constructeurs des commandes. Ça, Ok. c'est bien. De fait de l'asynchrone. On a aussi la possibilité de créer de ses propres widgets ou ses commandes, D'accord. parce que là, on a utilisé, ce qui était par défaut, mais on a la Mhm. possibilité de créer, les siennes et aussi, bah, comme je vous ai montré là pour le canvas, on peut utiliser d'autres bibliothèques, de Spectre Console
Pour ajouter d'autres fonctionnalités comme, l'affichage des objets JSON ou, des images, des emotes, Hmm, ce genre de choses-là. Et là, il faut, inclure d'autres bibliothèques de Spectre Console. ok. Ok, très bien. Voilà, Oh, voilà à tu peu es parfait. près. Putain, tu arrives pile à 14h00. C'est l'heure du coucou Ouais, qui chante. Mais tu as été génial. Une gestion du temps, mais c'est incroyable. Incroyable. peut-être un Bravo, peu speed, Walter. à la fin, mais Non, non, c'était très bien. ça va. C'était très, 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 très bien. Donc, vous avez bien compris, la semaine prochaine, les amis, on va être sur le dernier épisode de l'épilogue de GraphQL avec Lionel Dimitrievich. Et ensuite, la semaine d'après, on aura notre. C'est la semaine d'après. Ouais, c'est ça. On aura notre événement hors série avec est-ce que les jeux vidéo c'était mieux avant ou pas. Venez discuter avec nous de ça. Ça va être un 13h30 donc, qui sera à 17h. Et ça va durer une bonne heure. On va discuter avec nos deux David. On va rigoler. Qui sont des férus de jeux vidéo également. Atari ST Power, Forever, bien entendu. Merci Walter, je te dis à bientôt. Merci le chat. Salut. Et merci à vous tous. Salut.